Deadpool et Wolverine est le film popcorn par excellence, créé pour offrir le maximum de caméos de personnages et d'apparitions inattendues provenant de l'univers énorme de Marvel. Que ce soit Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Spider-Man No Way Home, ils peuvent aller se rhabiller car le dernier Marvel, Deadpool et Wolverine, les bat à plat de couture en termes de nombre de personnages connus apparaissant à l'écran. J'ai tenté de tous les recenser, de vous expliquer d'où ils viennent, quelles sont les références liées, etc. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés car je suis Ludo du Ludoverse, il y a vraiment pas mal de personnages à présenter actuellement. J'ai aussi fait ma petite veille un peu sur internet parce qu'il y a pas mal de gens qui ont repéré tel ou tel caméo. Donc je peux vous dire qu'on a quasiment la totalité actuellement dans la vidéo du jour, ou du moins c'est ce que je pense, et s'il m'en manque vous me le dites dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés encore une fois car on est parti pour l'univers de Deadpool et Wolverine. Let's go! Donc ça va spoil bien évidemment à toute balle. On va commencer par les personnages secondaires de l'univers de la Fox, ou plus précisément des films des X-Men. Premier perso, Sabretooth, aka en français Dents de Sabre, que vous devez connaître parce qu'il a eu deux interprètes au cours de sa grande aventure dans l'univers des X-Men et également aux côtés de Wolverine. Le premier acteur que je vais citer, c'est Liev Schreiber. Je ne suis pas sûr pour la prononciation, vous me direz si je le dis bien encore une fois. Et on l'avait vu donc, dans X-Men Origins Wolverine, qui interprétait bien évidemment Dents de Sabre, mais en tant que frère de Wolverine. Le premier interprète, par contre, c'est une autre personne avec une apparence qui est totalement différente de celle de Liev Schreiber, ou du moins de comment il avait été dépeint dans les films X-Men de la Fox, etc. Et donc ce personnage sa première version est interprétée par Tyler Mann, qui a affronté Wolverine dans le premier film X-Men. Donc c'était un membre de la confrérie des mauvais mutants de Magneto. Puis ensuite, il est mort normalement à la fin du film, si je ne me trompe pas. Je crois tué d'ailleurs par Cyclope. Vous me contredirez si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça. Et c'est donc cet interprète-là qu'on retrouve dans Deadpool et Wolverine. Le second, c'est le Crapaud, interprété. Donc il a eu également deux personnes qui ont interprété ce rôle-là. Celui que je vais vous citer en premier, c'est Evan Johnny Kett, si je le prononce bien encore une fois, qu'on avait pu voir dans X-Men Days of Future Past, là où vous savez, on croisait la première génération des X-Men avec la nouvelle, donc avec tous les films qu'il y a eu, il y a plusieurs périodes, et le premier interprète, qui a marqué d'ailleurs le cinéma d'une certaine manière, eh bien c'était Ray Park, qui est apparu dans X-Men premier volet, et qui faisait également partie de la confrérie des mauvais mutants de Magneto. Et d'ailleurs, donc, il a marqué le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'il a été également la personne qui était dépeint dans Star Wars 1, c'est-à-dire Dark Maul, l'un des ennemis les plus iconiques de la franchise Star Wars, avec, vous savez, son sabre laser qui sortait des deux côtés. Voilà. Ensuite, dans une autre catégorie, mais toujours avec un parcours un peu compliqué, Pyro était présent. Donc Pyro dans le film, c'est quelqu'un qui travaille pour la méchante Cassandra Nova, comme les deux autres personnages que vous avez présentés précédemment. Ici, il est interprété par Aaron Stanford, qui est le seul interprète officiel du personnage de Pyro dans X-Men 2. Il avait fait une apparition dans X-Men 1, mais clairement, ça servait quasiment à rien. C'était juste histoire de dire, voilà, le personnage est là, mais peu importe. Et il faisait, du coup, partie de l'école de l'institut qui s'occupe des enfants surdoués, donc des mutants, détenus par Charles Xavier. Et dans le film X-Men 2, il décide de changer de camp pour rejoindre la confrérie des mauvais mutants avec Magneto comme patron, qui a réussi à le faire aller dans le côté obscur de la force. Deathstrike est également là, interprété ici par Kelly Hu, et qui est également la même interprète normalement que lors de la première fois où on l'a vu dans X-Men 2. C'est une mutante qui a les mêmes pouvoirs, on peut dire, que Wolverine, c'est-à-dire qu'elle a un corps fait une sorte, on avait appliqué sur elle les mêmes expériences que pour notre bon James Solite, donc le nom officiel de Wolverine, et ils se sont affrontés tous les deux donc dans X-Men 2, et Wolverine l'a détruite, l'a défoncée. Azazel, dit la personne qui se téléporte à l'image de Nightcrawler. Pourquoi ? Parce que, on le sait, c'est normalement dans les comics son père. Ça n'a pas été confirmé dans les films, mais voilà, Azazel est bel et bien présent et travaille également sous les ordres de Cassandra Nova. On l'avait vu pour la première et la dernière fois avant Deadpool et Wolverine dans
X-Men First Class. Et son interprète dans Deadpool et Wolverine est exactement le même que dans X-Men First Class, c'est Jason Fleming. Là, on part sur les personnages vraiment ultra random, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Enfin, du moins, il y en a quelques-uns qui sont random, d'autres qui sont un peu moins. Mais là, il y a Callisto. Donc, Callisto, c'était dans X-Men The Last Stand, donc le 3e volet des aventures des X-Men. Eh bien, quelqu'un qui travaillait également pour Magneto, qui l'a rejoint au cours du film parce qu'avant elle était un peu solo avec son petit groupe, et elle a comme capacité de détecter les mutants et d'évaluer leur puissance. Donc c'était la dirigeante d'un groupe indépendant de mutants, et elle était interprétée par Dania Ramirez, qui revient encore une fois dans Deadpool et Wolverine. Psylocke, mutante très appréciée des fans de comics. Donc alors là, niveau pouvoir, un petit peu complexe de les expliquer, mais en gros elle a des pouvoirs psioniques qui lui permettent de projeter de l'énergie psychique, donc, et de donner de la forme à cette énergie qu'elle veut d'une certaine manière. Donc en général, la couleur de cette puissance, de cette force, c'est le violet. Et elle est apparue donc dans X-Men Apocalypse, où elle servait de cavalier de l'Apocalypse au personnage d'Apocalypse, encore une fois. Donc elle était sous les ordres du méchant qui la manipulait d'une certaine manière. Et donc son interprète, c'était Olivia Munn, et on l'avait aussi vu dans X-Men The Last Stand dans un rôle totalement anecdotique en tant que membre de la troupe de Magneto, et qui était également sous les ordres de Callisto, donc dans ce groupe que je vous ai présenté précédemment. Le Fléau est également de la partie. Il a eu en tout 2 interprètes au cours de sa longue aventure avant Deadpool et Wolverine. Donc dans X-Men 3, c'est Vinnie Jones qui campait le rôle de ce personnage extrêmement apprécié, bien que dans X-Men 3 il a été totalement détesté parce qu'il représentait une grosse blague pour la communauté. Il n'était pas du tout représentatif de la puissance du Juggernaut, donc son nom officiel en anglais. Et il était aussi présent dans Deadpool 2 en tant qu'énorme bête. Je dis une bête, mais il était vraiment énorme en mode c'était une personne faite de CGI. Je sais pas pourquoi je vous dis créature depuis tout à l'heure. Il était donc extrêmement énorme. Il était doublé par Ryan Reynolds pour la petite blague. Et dans Deadpool et Wolverine, c'est un autre interprète encore qui campe le rôle. Donc là, je n'ai pas le nom de ce dernier, c'est pas le même acteur du tout. Et Deadpool justement fait une blague là-dessus en disant ah bah voilà, c'est le Fléau version 2024, parfait. Relever le fait qu'on n'était pas sur le même Fléau, même si au niveau design, c'est exactement le même que celui de X-Men The Last Stand, donc le 3e volet des aventures des X-Men. Autre personnage toujours qui est apparu dans X-Men 3, Quill, qui avait comme capacité de sortir des pics, un peu comme un porc épic. Donc il lui avait permis de tuer une petite personne qui travaillait sur un remède anti-mutant, si on considère que la mutation est une maladie. Dans le film Deadpool et Wolverine, je ne suis pas sûr de l'interprète, mais dans X-Men 3, c'était Ken Leung qui jouait ce rôle. X-23, la fille adoptive de Wolverine, est également là. X-23 interprétée par la même interprète que celle dans Logan, donc Daphne Keane, qui est ici bien grandie. C'est elle qui permet de remettre sur la voie de la raison le Wolverine qu'on nous a introduit dans Deadpool et Wolverine. Et c'est a priori une variante qui s'est retrouvée dans le Void, là où tous les variants sont disséminés. Elle a un petit côté badass. Voilà, bon, maintenant vous savez, pour les personnages un petit peu anecdotiques du côté des X-Men, même si X-23 n'en fait pas forcément partie, mais vous avez compris. On passe à la deuxième catégorie, les personnages provenant des films de Deadpool en tant que caméo toujours. On continue avec Colossus, qui vient de l'univers de Deadpool. Je parle du Colossus qui est présent dans Deadpool et Wolverine, parce qu'il a eu également 2 interprètes. Donc celui qui lui donnait sa voix dans les films Deadpool, c'est Stéphane Kapicic, je ne sais pas si je le prononce bien. Et le premier, c'était Daniel Cudmore, qu'on voyait donc dans X-Men The Last Stand, et si je ne me trompe pas, dans X-Men Days of Future Past également. Negasonic Teenage Warhead est aussi de retour, on l'avait vu dans le premier Deadpool et dans le second. C'est une élève de l'Institut Xavier, et Bryna Hildebrand reprend son rôle pour camper Negasonic. Yukio est aussi dans le film. Elle a eu plusieurs versions au cours de sa grande présence. Enfin, j'ai grande présence. Elle est apparue dans 2 films pendant tout dans l'univers de la Fox des films X-Men. Donc il y a eu la première interprète dans le film The Wolverine qui s'appelait Rila Fukushima. Elle pouvait prédire la mort de certains personnages. Elle avait dit à Logan qu'il allait mourir dans le film The Wolverine. Justement, ça n'a pas été le cas, on s'en rappelle bien. Et dans Deadpool 2, la personne qui campe ce rôle, eh bien, c'est Shiori Kutsuna, qui pouvait contrôler l'électricité comme on avait pu le voir dans le second volet des aventures de Deadpool. Et elle fait donc son retour, donc Shiori Kutsuna, pour interpréter Yukio dans Deadpool et Wolverine.
Shatterstar est là aussi présent. C'était un membre de la X-Force Team, de l'équipe X-Force que dirigeait Deadpool dans Deadpool 2. Il est mort, comme la majorité des membres de cette équipe, à part Domino, avant que la mission débute vraiment. Normalement, c'est un alien. Il n'y a pas plus d'informations par rapport à ça. Et c'est Lewis Stan qu'on retrouve encore une fois en tant qu'interprète. Dopinder est ici toujours campé par la personne de Karen Sony. C'était le chauffeur de taxi de Deadpool 1. Il était également présent dans Deadpool 2 et là il revient. C'est un fan favorite donc en tant que personnage. Et c'est plutôt sympa de le voir ici, mais sans plus bien sûr. Nous avons aussi Peter aka Peter Pool qui n'a pas de pouvoir. On apprend dans le film que tous les Deadpool ont un Peter Pool ou un Peter tout court avec eux. Il faisait partie de la X-Force et il est décédé dans Deadpool 2, mais comme la majorité des personnages qui sont morts dans l'univers de Deadpool, il a remonté le temps avec la montre temporelle de je ne sais quoi qu'il avait piqué à câble. Il est donc de retour dans Deadpool et Wolverine et son interprète aussi, Rob Delaney. Vanessa, le love interest de Wade Wilson, n'est plus avec ce dernier dans Deadpool et Wolverine. Elle a été ramenée à la vie, donc toujours par le même stratagème de la part de Deadpool, et elle est interprétée par Morena Baccarin. Maintenant, la partie Deadpool, elle disparaît et on passe aux différents projets qui ont été développés par la 20th Century Fox à l'époque hors X-Men. Donc on va commencer tout de suite. On retrouve le russe qui est un méchant de l'univers du Punisher, donc dans le film qui apparaissait dans le film The Punisher sorti en 2004. C'est un antagoniste évidemment. Il était interprété à l'époque par Kevin Nash avec son style très reconnaissable, basé sur des bandes rouges et des bandes blanches, donc sur son t-shirt. Et c'est un autre interprète qui est présent ici, Billy Clements. Et il a d'ailleurs été confirmé sur les réseaux que c'était bel et bien donc le méchant provenant du film Punisher. Celui qui a fait sourire et a donné la patate à beaucoup de personnes, la Torche Humaine, qui est également là, donc c'est un membre des 4 Fantastiques. Il était interprété à l'époque par Chris Evans dans les années 2000, il a eu d'autres interprètes aussi, donc il a été succédé par Michael B. Jordan dans le film de 2015, et un nouveau Johnny Storm apparaîtra dans le film Fantastic Four en 2025 avec Joseph Quinn en interprète. Il aura fait donc un gros caméo, ce petit Chris Evans, en tant que Johnny Storm dans Deadpool et Wolverine. On le suivra pendant plusieurs minutes au cours du long métrage. Deadpool, en le voyant, on croyait que c'était Captain America, mais bon, Chris Evans a interprété donc Captain America plus la Torche Humaine, et ce petit clin d'œil était quand même sympathique. Elektra, campée par Jennifer Garner, est également ici. Elle avait eu son film en 2005, elle était aussi apparue dans le premier film Daredevil avec Ben Affleck en tant que démon de Hell's Kitchen. Elle fait partie du groupe d'héros un peu oublié du Void. Elle participe à l'attaque contre Cassandra Nova avec d'autres personnages que je vous ai introduits juste après, et elle aide donc Deadpool et Wolverine à retourner dans le monde de Deadpool, comme vous vous en doutez. Blade, interprété par Wesley Snipes, est aussi de retour après des années. Il avait eu sa trilogie de films avec Ryan Reynolds qui était présent dans le 3e volet. Donc c'est un personnage mi-homme, mi-vampire qui va pouvoir jouir un jour normalement de son propre film dans le Marvel Cinematic Universe avec Mahershala Ali, si je le prononce bien, qui devrait donc le remplacer. Mais pour l'instant, le film a beaucoup de problèmes de production et justement le personnage de Blade joue là-dessus et fait une blague par rapport à ça dans Deadpool et Wolverine. Donc c'est à suivre. Ensuite, nous avons les personnages de l'univers du Marvel Cinematic Universe, enfin les caméos qui viennent de cet univers-là. On commence avec le premier vrai caméo du film Deadpool et Wolverine. Donc Deadpool, il souhaite rejoindre les Avengers et pour ça il doit passer un entretien avec une personne. Et quelle est cette personne ? Eh bien c'est Happy Hogan, interprété par Jon Favreau, celui qui a réalisé le premier film Iron Man et qu'on connaît du coup depuis le premier film Iron Man, encore une fois sorti en 2008. C'était le chauffeur de Tony Stark et également son chef de la sécurité, et puis il a gravi les échelons patati et patata, et il représente un double clin d'œil pour le coup, parce que le personnage effectivement là c'est celui qu'on a dans le MCU, mais il a aussi été l'interprète de Foggy Nelson, donc le meilleur ami de Daredevil, Matt Murdock, dans le film Daredevil sorti en 2003 avec Ben Affleck, comme je le disais précédemment. Même si ce n'est pas directement ce personnage, il se ressemble quand même énormément par rapport à la manière dont il s'habille, et c'est donc plutôt rigolo de le retrouver ici. Thor avec Chris Hemsworth a priori tourné une scène spécifique pour Deadpool et Wolverine. Donc on le voyait lorsque Paradox, donc le chef de la TVA, présentait à Deadpool un peu tout ce qui se passait dans l'univers des Avengers, et on voyait dans un petit écran, il y avait une scène où Deadpool était à moitié mort avec Thor qu'il tenait dans ses bras, et donc Thor, en tant que Chris Hemsworth, était là en train de pleurer. On se demande encore une fois pourquoi.
Il y a une vidéo comme ça qui arrive d'ailleurs sur la chaîne où je vous explique un petit peu ce que ça pourra donner. Je vous fais un petit teasing. Toujours du côté des Avengers, là celui qui a donné le sourire encore une fois à beaucoup de gens, on a vu un Hulk qui s'apprêtait à affronter un variant de Wolverine avec le costume iconique dessiné par John Byrne. Il semble que ce soit la version de Mark Ruffalo, mais on n'est pas totalement sûr parce qu'on voit que son reflet dans les griffes de Wolverine. On n'a pas non plus le contexte de ce combat, on se doute que c'est énormément inspiré justement d'un combat iconique entre Hulk et Wolverine. Il même balance Deadpool et l'empêche de participer à la suite du combat. On le compte aussi d'une certaine manière, il y a aussi Ant-Man ou son cadavre plutôt, qui est la version de Paul Rudd, comme le confirmera Deadpool. Il sert de base à Cassandra Nova pour diriger un peu ses forces dans le Void. Puis il y a aussi pas mal de scènes différentes avec plusieurs héros de Marvel, donc toujours avec le délire de la TVA qui montrait sur différents écrans plusieurs personnages. On retrouvait donc encore une fois Captain America Chris Evans, Black Widow version Scarlett Johansson, on avait aussi Hawkeye, on avait même une scène dans Avengers Endgame, je crois qu'il y avait Black Panther, enfin voilà, il y avait énormément de personnages. Et aussi B-15, une agent de la TVA qu'on pouvait retrouver dans la série Loki, qui est bien et bien présente et qui est interprétée par Wunmi Mosaku. Elle a un rôle un petit peu anecdotique, mais en tout cas elle a le mérite d'être ici. Et oui, je n'ai pas oublié non plus de gros caméos un peu en délire marrant, plus ref de l'univers de Marvel, un peu méta, toujours, vu qu'on est dans Deadpool et Wolverine. On commence avec celui qui a encore une fois fait sauter les gens sur leur siège, je pense pour la majorité, l'Henry Cavill version Wolverine, ou plutôt le Wolverine version Henry Cavill. C'est le fan service ultime ici, parce que beaucoup de gens théorisaient, ou plutôt voulaient que Wolverine ait comme interprète Henry Cavill. Justement, il est présenté comme un homme ayant d'énormes muscles, genre l'homme parfait, qui pourrait parfaitement camper le rôle de Wolverine. Deadpool blague par rapport à ça, il dit qu'Henry Cavill sera beaucoup mieux traité chez Marvel que chez DC, il dit pas explicitement, mais c'est parce qu'il y a tout un délire autour du fait que le Superman d'Henry Cavill a été d'une certaine manière viré par le biais de James Gunn. C'est toute une autre histoire et je vous inviterai à aller sur la chaîne pour comprendre un peu pourquoi. En tout cas, le fait de le voir comme ça a dû faire pas mal plaisir à la majorité. On a aussi Gambit sous les traits de Channing Tatum. Encore une fois, c'est assez fou parce qu'il y avait un projet prévu avec lui pendant plusieurs années qui a été au final annulé juste au moment où il y a eu le rachat de la Fox par Disney. Donc là, on a eu le plaisir de pouvoir le voir ici en action avec donc toujours Channing Tatum, que beaucoup de gens voulaient voir dans le rôle de Gambit. Il avait d'ailleurs énormément marqué les esprits, donc Gambit dans X-Men 97 d'animation que je ne peux que vous recommander, mais il avait peut-être un peu moins marqué les esprits avec son interprète Taylor Kitsch dans le film X-Men Origins Wolverine. En tout cas, là c'est bon, on en a eu un, à voir s'il sera récupéré pour d'autres films du MCU, Mystère et Boule de Gomme. Et là, c'est par rapport à mes recherches parce que j'ai appris du coup pas mal de choses sur les Deadpool qui étaient présents. Et il y en a deux qui sont doublés par des acteurs extrêmement connus et extrêmement méta encore une fois. Lady Deadpool est donc doublée par Blake Lively, qui est dans la vraie vie la femme de Ryan Reynolds. Et même si on ne voit pas son visage dans le film, normalement sa voix c'est exactement la sienne et elle apparaît dans les crédits. Il y avait des théories comme quoi c'était soit Taylor Swift, soit Ryan Reynolds, soit Blake Lively. Le mystère est résolu, c'est bien Blake Lively. Et le dernier petit caméo donc d'un Deadpool, c'était Matthew McConaughey en tant que cowboy Deadpool. Là aussi, grosse surprise, c'est sa voix qu'on entend. Il apparaît normalement dans le générique de fin. Autant dire qu'ils ont mis vraiment les bouchées doubles par rapport au caméo. J'en ai vraiment sorti énormément. Je sais même pas combien il y en a. Je pense que je l'afficherai au cours de la vidéo. À vous de me dire d'ailleurs si vous avez bien kiffé toutes ces apparitions un peu surprises. Et si pour vous ça n'a pas forcément dénaturé un peu l'esprit du film ou que sais-je. Mais voilà, donc en tout cas si vous vous demandez quel était d'ailleurs mon avis par rapport à Deadpool et Wolverine, je vous le donne juste ici. Et si vous n'avez pas trop bien compris ce qu'implique la fin de Deadpool et Wolverine par rapport à la suite du Marvel Cinematic Universe, j'en parle également là. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!